sa présence, pour son esprit au milieu de nous. Bien-aimés, laissez-moi vous saluer dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez ces salutations? Merci. Et je salue aussi tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre au travers des chaînes. Et vous savez, ici, il y a un bien-aimé qui nous a aidés et qui a créé une chaîne YouTube. Je crois que nous sommes suivis au travers le monde, et tous ces bien-aimés qui aiment Jésus et qui aiment cette église là-bas, recevez alors les salutations au nom de Jésus. Nous vous aimons et nous croyons que un jour le Seigneur pourra nous faire grâce aussi de communier dans cette église. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans une année de la grande mission. Et nos pensées seront focalisées vers ces grands thèmes, la grande mission. Et au moins nous avons des sous-thèmes que nous pouvons développer tout au long de cette année. Et pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans les livres de Lévitique. Nous sommes dans Lévitique 26. Nous lirons les 13 premiers versets. Lévitique 26, 1 à 13. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figues, ou vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres de champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le bleu que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra le sémage. Vous mangerez votre paix à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays le bête féroce et l'épée n'effacera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je les tournerai vers vous, je vous rendrai féconds et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez des vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. Je brisai les liens de votre joug et je vous ai fait marcher
la tête levée. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, en lisant ce chapitre 26 de Lévitique, nous sommes en face de deux chemins. Deux chemins. C'est comme si nous étions dans un carrefour et il y a deux chemins qui sont devant nous. L'un, le chemin de l'obéissance et de bénédiction. C'est-à-dire, si vous empruntez le chemin de l'obéissance, là vous êtes sur le chemin de la bénédiction. Et de l'autre côté, il y a un autre chemin. Le chemin de la désobéissance et de faillite. En d'autres termes, si vous empruntez le chemin de la désobéissance, là vous allez vers la faillite. Le chemin étroit et le chemin large. Voilà ces deux chemins. De l'obéissance étroite, tandis que du chemin de la désobéissance, c'est le chemin large. Là, on veut la facilité. Bien aimé, la vie et la destruction se pointent devant nous. La vie et la destruction. Maintenant, c'est question de choix. Vous savez, la vie est faite de choix. C'est pourquoi, pour ce jour, je vais nous proposer un sous-thème. Et le sous-thème, c'est le chemin de l'obéissance. Alléluia. Le chemin de l'obéissance. Le chemin de l'obéissance ou le chemin de la bénédiction. Le chemin de l'obéissance ou le chemin étroit. Le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Bien-aimés, en examinant d'abord ces premiers chemins, c'est-à-dire le chemin de l'obéissance, qu'est-ce que nous allons remarquer? Ici, j'aimerais être très systématique. Il y a deux parties dans ce message du chemin de l'obéissance. La première partie, nous parlerons des traits caractéristiques des hommes obéissants. En d'autres termes, je vais ressortir les caractéristiques de ceux-là qui marchent dans l'obéissance. Comment reconnaître qu'une telle personne vit dans l'obéissance? Et au travers de ce message, chacun de nous va se regarder au travers de cette parole et il saura s'il marche dans le chemin de l'obéissance, oui ou non. Et la deuxième partie, nous parlerons de bénédiction qui accompagne l'obéissance. Bien-aimés, quand nous marchons dans l'obéissance, il n'y a pas à tergiverser. Là, tu vas droit vers la bénédiction. Amen. Alléluia. La bénédiction n'a pas d'autre issue si ce n'est l'obéissance. Voilà le vrai soubassement de la bénédiction véritable. Alors, ici, en lisant le premier verset, nous allons découvrir le premier trait caractéristique des hommes obéissants. Bato bato saka nzambe okoye babamo lolengeli. Premièrement, ils
n'ont pas d'idole. Ils n'ont pas d'idole. Bien-aimés, les idoles et les images taillées n'ont pas droit de citer dans la vie de ces gens. En d'autres termes, pour quelqu'un qui est obéissant, lui, c'est d'abord Dieu. Amen. Alléluia. C'est d'abord Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Toutes choses viennent après Dieu. Et il reste selon la hiérarchie des valeurs. Lorsqu'on considère le chef des valeurs, d'abord, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de ta femme. Il est au-dessus de ton époux. Il est au-dessus de tes enfants. Il est au-dessus de tes parents. Il est au-dessus de ton travail. Il est au-dessus de ta profession. Il est au-dessus de tes études. Il est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Tout ce que nous avons dit reste, c'est Dieu qui nous les a donnés. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas mettre sur le même piédestal Dieu et autre chose. Et quand tu vois quelqu'un considérer plus quelque chose, une personne, une situation, sa position, plus que Dieu, c'était l'idolâtre. Amen. Alléluia. Très souvent, les gens pensent qu'être idolâtre, c'est seulement le genre que vous connaissez dans des églises dites traditionnelles où les gens vont s'agenouiller devant des images ornées, des statues. On a caricaturé, on a représenté Dieu et les gens vont s'agenouiller. Ils vont même se prosterner et prier. Là, ça c'est de l'idolâtrie. Mais nous ne disons pas que c'est nous ceux-là qui sont idolâtres. Il y a des gens qui sont idolâtres. Ils ont considéré l'argent comme étant leurs idoles. Yes. L'argent est plus que Dieu. Non, frère. D'abord Dieu. Alléluia. D'abord Dieu. Voilà un homme qui obéit. C'est celui qui considère d'abord Dieu en premier lieu. Pas plus dans leurs actes que dans leur esprit. Quel que soit ce qu'il fait, même ce qu'il pense, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Ils ne se prosterneront jamais devant les dieux de ce monde. Le monde nous offre une multitude de dieux. Mais moi, je connais un seul Dieu, le créateur des cieux et la terre, le créateur de tout l'univers. Et celui-là, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà notre Dieu. Et voilà la personne à qui nous devons révérer. La personne en qui nous devons vénérer Dieu. L'obéissance. Bien-aimés, deuxième trait, ces hommes observent les commandements de Dieu. Un homme qui obéit à Dieu, il observe ses commandements. Au verset 2, la Bible dit: vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Alléluia. Là, il s'agit. 's'agit d'un respect le plus profond. 'D'un 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 respect le plus profond. 'D'un
de deux choses ici. D'abord, le jour de sabbat ou le jour de culte, comme nous aujourd'hui, nous devons respecter ce jour, frères et sœurs. Une personne qui obéit à Dieu, qui peut venir chez telle personne, le dimanche matin comme celui-ci, aux Aranan, aussi maman ou si tu viens, il regarde l'air, il te dit, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. S'il y a rendez-vous, reportez. D'abord, le jour du Seigneur. Il y a des gens qui manquent même le culte. Ils sont là. Ils manquent le culte tout simplement parce qu'il y a eu un rendez-vous entre guillemets spécial. Bien aimé, il n'y a pas d'aussi grand rendez-vous que celui-ci. C'est le rendez-vous de tous les rendez-vous. Le rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi il dit, vous observerez le jour du sabbat. Vous devez observer ce jour. Un homme qui obéit, c'est un homme qui respecte ce jour. Il ne transforme pas le sabbat en un jour de plaisir égoïste. Le jour du sabbat, le jour du Seigneur, il ne transforme pas cela aux plaisirs égoïstes, ni le sanctuaire du théâtre. Là, je disais deux choses. D'abord, le jour, et ensuite, les sanctuaires, c'est-à-dire le temple de Dieu, la maison de Dieu. Une personne qui obéit au Seigneur, cette personne respecte le jour de culte. Il connaît le programme que le Seigneur a fixé de par son autorité. Et puisque moi je ne suis rien, qui suis-je pour boycotter ou saboter les programmes de Dieu? Je vais vous donner un exemple peut-être qui peut soit nous choquer. Tel que nous sommes là, vous travaillez, n'est-ce pas? Et qui pourra me dire que inutilement comme ça, le jour du travail, il reste à la maison, il ne part pas travailler. Mais pourquoi nous respectons cela? C'est parce que nous savons qu'à la fin du mois, c'est ça nous tirerons notre pain. Mais je vais vous dire, ce pain, c'est pour ce corps qui sera détruit. Alléluia. Amen. Mais le jour où le Seigneur te fixe, c'est pour venir manger le pain de vie. Il a dit, celui qui me mange, celui-là n'aura point jamais faim. Le pain du ciel. Et quelqu'un peut boycotter ces jours. Il manque le pain de vie à cause du pain de ce monde. Non, frère. Là, nous ne comprenons encore rien. Le jour. Respectes-tu le jour où le Seigneur te fixe un rendez-vous? À chacun de répondre dans son cœur. Et deuxièmement, ici, c'est le sanctuaire. Les lieux du culte. Combien viennent à l'église? N'importe comment. Et pour n'importe quoi. Les Israélites étaient invités ici ou appelés ici à observer le strict respect par rapport au sanctuaire, c'est-à-dire à la tente d'assignation. Et ils devaient respecter. Il ne faut pas que cela soit transformé en lieu de théâtre. Vous savez, le théâtre, lorsqu'on fait le théâtre, ici nous ne venons pas pour faire le théâtre. Nous ne sommes pas les Gadiadia et tout ce que vous connaissez. Les Essobés, tout ça. Ils font du théâtre, oui, ils amusent la galerie. Ils font des choses qu'ils font, ce sont des mises en scène. Ce n'est pas ça réellement la vérité. Mais ici, nous venons pour la vérité. Et si nous venons
pour la vérité, nous devons venir dans l'église, dans le temple, avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Vous verrez quelqu'un pendant même le temps qu'on est en train de prêcher, la personne est là avec son téléphone. Oui, il y en a d'autres qui prennent note par téléphone. Gloire au Seigneur. Il y en a d'autres qui consultent soit la Bible par téléphone. Mais vous verrez quelqu'un, on l'appelle, mais puisque cet appel est très important, il sort même pendant le culte, il quitte le temple, il est en train de sortir. Là, tu n'as pas encore compris qu'il faut révéler Dieu d'abord. Dieu d'abord. Quel est cet appel-là qui sera plus important que ma présence devant ces dieux? Imaginez-vous un peu le président de la République, ou comme nous sommes ici, les gouverneurs, parce que ce sont des autorités, et c'est Dieu qui les a élevés. Et tu es dans le bureau d'une autorité. Je ne sais pas les gens qui connaissent les rouages protocolaires. Et là, tu as ton téléphone et ça sonne. Gouverneur Azoloba, président Azoloba. Excusez, président. Et puis tu sors, tu vas maintenant parler pour que le président puisse t'attendre. Bagarde va besoin. Les amis, bagarde va besoin. Mais combien nous le faisons devant Dieu? Oublions que celui-là, c'est le roi des rois. Amen. Celui-là, c'est celui qui a établi cela que nous respectons ici sur la terre. Voyez-vous les traits caractéristiques, ce qui caractérise les personnes qui obéissent à Dieu, aux alanan, devant le Seigneur. En tout cas, il y a aussi du paiement à aussi du paiement à l'ongola na la musala, mais Yesu Nakai a les traits caractéristiques de l'obéissance. Bien aimé, troisièmement, ils sont guidés par ces paroles. Écoutez ce que dit le verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Vous savez, l'obéissance n'est rien d'autre que la mise en pratique de la parole de Dieu. Si vous suivez, si vous gardez, et si vous mettez en pratique. Donc ce sont des gens qui marchent ici suivant les statuts de Dieu et non à la lumière de ces étincelles qu'ils ont eux-mêmes allumées. Ésaïe 50, 11. Bien aimé, pour eux, la parole de Dieu comme le soleil subsiste toujours dans le ciel. Ah oui, vous savez, la lumière des hommes finit toujours par s'éteindre. Mais la lumière de Dieu, c'est une lumière qui brille et qui subsiste à toujours. Le soleil se lève et le soleil subsiste aux cieux. Le soleil. Alors, enfants de Dieu, marchons selon la lumière de Dieu. En d'autres termes, marchons selon la pensée de Dieu et non selon la pensée des hommes ou selon l'éclairage ou la façon de voir des hommes. Voilà quelqu'un qui obéit, il aime marcher et suivre ce que Dieu veut. Quatrièmement, ils aiment la volonté de Dieu. Ah, c'est là où les problèmes se posent souvent. Il y a des enfants de Dieu qui sont confrontés à ce dilemme. Puisque la volonté de Dieu dit ceci, mais voilà ce que le monde ou les circonstances ou les réalités me présentent. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle position prendre?
la volonté de Dieu. Notre Seigneur Jésus ne faisait que la volonté de son Père. Et voilà pourquoi le Père l'a élevé souverainement. Parce que lui ne faisait rien qui ne soit pas la volonté de son Père. Il ne faisait que la volonté de son Père. De tels hommes aiment garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu. Garder non comme l'avare garde son or amassé sans servir à rien, mais comme les guerriers gardent précieusement son épée. Je veux dire quoi? Voyez, quand nous disons garder la parole de Dieu, ce n'est pas pour que cette parole, nous puissions la garder pour nous-mêmes et que nous puissions même pas s'en servir. C'est comme quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui aime trop amasser, et il amasse de l'or, de l'argent, de par-ci par-là, mais il ne fait rien avec ce qu'il a amassé, il veut toujours garder. Mais ici, nous devons garder comme un guerrier. Vous savez, un guerrier, un homme de guerre, un soldat qui va à la guerre. En tout cas, le soldat garde bien son épée ou son arme, parce qu'il sait que il suffit tout simplement qu'il perd son arme. En tout cas, là, c'est sa vie qui est perdue. Et pourquoi? Parce qu'il va se servir de son arme. Au cas de danger, il utilise son arme. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder la parole de Dieu. La parole comme une épée. Et pendant le temps de tentation ou le temps de la folie, nous pouvons s'en servir. Utiliser la parole de Dieu. Et le psalmiste disait, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Combien de fois devant des situations qui nécessitent un choix à opérer et on ne sait que faire parce qu'on ne garde pas la parole. Mais si on a la parole de Dieu, devant n'importe quelle situation, on peut s'en tirer d'affaire. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, je peux me servir de la parole. Que dit la parole par rapport à cette situation? Alors si la parole de Dieu me dit non, ça, ce n'est pas bien, alors moi je m'abstiens. Si la parole m'autorise, alors là, je fais ce que la parole me demande. C'est ça un homme qui obéit. Bien-aimé, ce n'est pas celui qui se contente d'entendre, mais c'est celui qui met en pratique les paroles. C'est celui-là qui est sage. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils entendent la parole de Dieu, comme je ne cesse de dire, ça entre par l'oreille gauche et ça sort par l'oreille droite. Mais la parole de Dieu devait entrer et rester pénétrer le cœur au lieu de sortir. La parole de Dieu, si ça doit sortir, ça sort par la bouche. Ça entre par les oreilles et ça sort par la bouche. Et quand ça sort par la bouche, c'est pour communiquer la vie, c'est pour communiquer la grâce. Voilà le cheminement de la parole dans nos vies. Mais il y en a d'autres, la parole entre par l'oreille, ça sort par l'autre oreille. Là, la parole n'aura aucun effet dans la vie de la personne. Mais ça doit d'abord pénétrer l'intérieur. Et quand ça pénètre l'intérieur, ça nous transforme, ça nous change. Et à ce moment-là, nous avons de l'impact. Et Dieu est content de nous. Voilà un homme sage, voilà une femme sage qui entend et qui pratique. Un homme obéissant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, le verset 24. Lisons ça vite. Matthieu 7, le verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. C'est pourquoi quiconque
entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Vous voyez? Quiconque entend cette parole que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti la maison sur le roc. Voilà un homme prudent. Un homme obéissant, c'est un homme prudent. C'est un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Mais un homme imprudent, c'est un homme qui n'obéit pas. Il entend la parole, mais cette parole, ça ne lui sert de rien. Il jette la parole au sortir de cette porte. Non, frère, que cette parole habite abondamment en vous. Et lorsque cette parole va habiter abondamment en vous, ça va créer la vie, ça va susciter la vie. Et voilà ce que l'obéissance produit. Nous entrons dans la deuxième partie. Le bénédiction qui accompagne l'obéissance. Voyez-vous, quand Dieu nous demande l'obéissance, il sait à quoi il s'en tient et il sait ce qui nous attend. Le chemin de l'obéissance est un chemin où l'on trouve, ici nous avons relevé 7 points que nous allons partager vite. Le premier point, qu'est-ce que nous trouvons sur ce chemin de l'obéissance? En d'autres termes, tu étais en train de marcher, tu te trouves dans un carrefour, il y a à gauche l'obéissance, à droite la désobéissance, et tu empruntes la voie de l'obéissance. Qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Il y a des jalons là-bas. Voilà ce que toi tu vas trouver. La première des choses, la fertilité. La fertilité. Bien-aimés, si vous suivez mes lois, je vous enverrai des pluies en leur saison. Des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Si, voilà la condition de la fertilité. La promesse est conditionnelle. Et la condition d'obtenir la promesse, ici, c'est l'obéissance. Si vous obéissez, en autre terme, vous entendez la parole et vous mettez en pratique cette parole, voici ce qui va arriver dans votre vie. Vous allez connaître la fertilité. Vous savez, la pluie, quand il pleut, les agriculteurs dansent, ils sont dans la joie. Pourquoi? Parce que la terre va être fertilisée. Et quand ils vont s'aimer, ils vont récolter des bons produits. Mais là où il n'y a pas la pluie, là, il y a la terre aride. Il y a la sécheresse, mon kaouki. Bien-aimé, être fructueux dépend de notre relation avec Dieu. C'est très important, les enfants de Dieu. Voulez-vous être fructueux? Olingi makambo na yo ebonga. Olingi bomo na yo efuluka. Arrange ta relation avec ton Dieu. Si tu as une bonne relation, tu entretiens une bonne relation avec Dieu, je vous assure, ta vie sera fructueuse. Ta vie sera fructueuse. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme. Et ce qu'il dit, c'est vrai. C'est lui qui est lui-même à l'origine de tout fruit. Pour que nous manions autant, il est pour toi à l'origine.
Voyez-vous, il y a des choses qui se passent. Les cèpes tirent la sève nutritive des racines. Et le cèpe est en train de véhiculer la sève. Et cette sève va suivre le sarment. Voyez-vous, à l'intérieur, il y a la sève qui coule. Et là, ça va bourgeonner et ça va donner des produits. Mais si le cèpe est coupé de sarment, il n'y a pas une relation entre le tronc et les branches vont sécher. Les branches n'auront pas de la sève. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu connaissent la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans l'obéissance. L'homme obéissant connaît le temps favorable pour moissonner. Bien-aimé, au temps favorable, tu moissonneras. Nous moissonnerons au temps favorable. Galates 6, verset 9. La pluie de son esprit béni, venue des cieux, précède le temps de la moisson. Et c'est ce qui arriva. Souvenez-vous, au jour de la Pentecôte, il a fallu d'abord la pluie de l'Esprit béni, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. Et quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit a renoué le cœur. L'Esprit a bien fertilisé le cœur, parce que c'est ça la pluie. Et quand le cœur était fertilisé, la sémence est venue se poser. C'est-à-dire la parole de la prédication que l'apôtre Pierre va prononcer. Et à l'issue de cette prédication, le cœur qui était déjà fertilisé devait alors produire. Il y a eu une forte moisson. Il y a eu une bonne récolte. Il y a eu des produits. Il y a eu des fruits. Bien-aimés, nous avons besoin de marcher dans l'obéissance pour connaître la fertilité dans nos vies et chasser la sécheresse. Deuxième point que nous trouvons sur le chemin de l'obéissance, la paix et le repos. La paix et le repos. Écoutez, Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Qu'il y a, ezana batrebele, bazana bambon, bazana misol, bazana misala kitoko, bazana nyos, mais bazana kapomite. Amen. Azana kinyate. Bon, sous ma qui m'a quand même banda pour la batonga. Ils n'ont pas la paix. Mais je vais vous dire le prince de paix, c'est Jésus. C'est lui qui donne la paix. Mais il donne la paix aux enfants obéissants. Aux enfants obéissants. Ils connaissent la paix. Je vous dis, je dors comme un bébé. Il suffit tout simplement que je dise Amen. Après ma prière, 5 minutes et je suis parti. Et là, je m'endors paisiblement. Je ne suis pas là. Parce que je sais, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Le repos. Voulez-vous le repos? Voulez-vous la paix? Vivez l'obéissance. Il y a des gens qui sont troublés pendant la nuit, ils ne dorment pas. Ils sont pourchassés, poursuivis par de mauvais rêves. Ils ont des nuits agitées. Frères et sœurs, je te montre le chemin. C'est le chemin
chemin de l'obéissance. Le secret d'une vie fructueuse et paisible, c'est de rester tranquillement obéissant à la sainte volonté de Dieu. Voilà le secret. Et reste tranquillement obéissant. Yo vous allez agiter. Ata marambezo simba. Ata zo simba te. Ata likamwa boya. Tous les autres, reste calme. Sois tranquille et obéis à la sainte volonté de Dieu. Obéis à la sainte volonté de Dieu. Bien-aimés, tant que nous suivons le Seigneur, il pourvoit à nos besoins. Ça, je vous informe. Si tu suis le Seigneur, tu marches sur cette voie, il va pourvoir à tes besoins. Il pourvoit. Au lieu d'être fatigué et chargé, nous avons la paix en Jésus et le repos en lui. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voyez? Pourquoi? Parce que tous les matins, il m'amène vers le pâturage. Il sait que j'ai besoin de brouter des herbes fraîches. Et quand je broute, il sait que mon fils a besoin de l'eau pour étancher sa soif. Il me conduit vers les eaux paisibles et non vers les eaux troublantes. Et là, quand j'arrive là, il veille sur moi. Et lorsque je finis rassasié, il me dit, mon fils a besoin du repos. Il m'amène là dans la bergerie. Et là, il va me faire reposer. Et je suis là, je me repose en paix. Je ne suis pas agité par vos taux de dollars. Ça ne me dit absolument rien. On est tôt à galoper. Aujourd'hui, c'est combien? Des fois, j'ignore même si les dollars vaut combien. Je sais que Dieu, lui seul, il pourvoira toujours à m'aider. Vos histoires parlaient de patati patata. Moi, l'essentiel, je reste tranquillement obéissant à la sainte volonté de Dieu. Et Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. Bien-aimé, il n'y aura aucune frustration secrète. Vous savez, il y a des gens qui sont frustrés à l'intérieur parce qu'ils se culpabilisent. Il est là, il est culpabilisé à cause d'une relation qu'il est en train d'entretenir et qui ne glorifie pas le Seigneur. À cause d'une situation, peut-être qu'il trouve qu'avec Dieu, il n'y a rien. Alors là, la personne peut être là même dans la présence de Dieu. Vous pouvez crier, chanter. Lui, parfois, il peut le dire. Bien-aimé, je te conduis vers le chemin de l'obéissance. L'obéissance. Troisième, une personne obéissante connaît la délivrance des choses mauvaises. Qui sera délivré de choses mauvaises. Écoutez, Dieu dit, je ferai disparaître de votre pays les bêtes féroces. Ah, c'est lui-même qui prend cette charge de chasser les bêtes féroces. Il y a beaucoup de bêtes féroces, frères, dont les chrétiens que nous sommes avons besoin d'être délivrés. Entre autres bêtes féroces, vous savez, les bêtes féroces, vous savez, imaginez-vous, vous vivez dans un environnement où vous savez qu'il y a des bêtes féroces. Il suffit tout simplement de commettre une erreur, tu sors, il est sur toi. Alors, quelles sont ces bêtes féroces? Vous avez peut-être ici les boissons fortes, des liqueurs fortes. Pour le temps où sous temps nyonso kaka yango ezobebisa mutu ezobebisa mayele la bala. Vous avez les bêtes féroces. Il y a beaucoup de choses telles que l'orgueil de la vie. L'orgueil. On est tellement orgueilleux, enfant de Dieu, mais on est orgueilleux. Dieu te promet qu'il va te délivrer de cela.
l'amour de l'argent. Enfants de Dieu aimons plus l'argent qu'autre chose. Le plaisir plus que Dieu. Voilà les bêtes féroces. L'impatience, impatient, mon thème, doukou. Dieu peut te délivrer de cela. Des présomptions, ou Dieu peut te délivrer de cela. Et tout cela représente les bêtes féroces qui sont souvent installées dans le pays promis par Dieu, mais dont il est capable de nous débarrasser. Lui seul peut les faire disparaître. Vous trouverez la liste des bêtes féroces dans Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Ce sont les œuvres de la chair. Voilà les bêtes féroces. On est enfant de Dieu, on a cru au Seigneur, mais ces choses dominent encore sur nous. Et nous sommes incapables de nous tirer d'affaire. Mais Dieu promet, si nous marchons dans l'obéissance, il peut nous délivrer de toutes ces choses. Vite, nous courons derrière le temps. Quatrième bénédiction que nous trouvons ici, le pouvoir de triompher. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci, 5 d'entre vous poursuivront 100. Imaginez-vous 5 personnes seulement, mais qui sont en train de poursuivre 100 personnes et puis la partie là. Voyez-vous, ça c'est le pouvoir. Ça c'est une bénédiction que Dieu donne aux enfants obéissants. Dans ces combats spirituels, ce n'est pas notre grand nombre ou notre expérience qui importe. Voyez-vous, mais c'est la sainteté de l'Éternel. Bien-aimés, dans les combats spirituels, ce n'est pas le nombre de jeûnes que nous pouvons faire. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas le sacrifice peut-être que nous pouvons offrir à Dieu. Mais c'est la sainteté à l'Éternel. Un homme qui vit dans la sainteté, vous savez, nous verrons dans la deuxième partie du message que nous aurons que l'obéissance, ce que l'obéissance produit, c'est plus au-delà même de ce que nous pouvons nous attendre. Et Dieu nous rend forts à cause de la sainteté. Dieu se sert de choses faibles, frères. Ce n'est pas ton intelligence qui va étonner Dieu. Ce n'est pas ta position qui va peut-être décourager Dieu. Mais c'est ta sainteté qui va attirer l'attention de Dieu vers toi. Il se sert des hommes faibles. Dans 1 Corinthiens 1, 26 à 31, vous pouvez lire. Alors là, frère, le peu de sa parole est puissante pour renverser le forteresse. Donc 5 peut pourchasser 100. Il n'y a pas besoin d'un grand nombre de personnes, mais il faut que ces 5 soient d'accord entre eux. Et c'est là où réside le secret de l'unité dans nos familles. Vous êtes une famille ici. Soyez unis. Vous pouvez réaliser de grandes choses avec Dieu. L'Église d'abord, soyons unis. Nous pouvons réaliser de grandes choses avec Dieu. C'est lorsque Dieu s'accorde pour demander une chose à Dieu, Dieu donne cela. L'accord, mettons-nous d'accord.